Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé des points de vue narratifs et plus précisément de la focalisation interne. Donc la première personne, la troisième personne interne, le tu / vous, le nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la focalisation externe, donc parler plutôt des points de vue narratifs externes. Parce que pour rappel, en narration, il existe deux grandes catégories de points de vue, les points de vue internes et les points de vue externes. Il existe deux grands points de vue externes. La troisième personne externe et la troisième personne omnisciente. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux points de vue et je vais aussi vous parler des avantages et des désavantages de chacun et finalement dans quelles circonstances ça peut être fun de les utiliser. Donc commençons par la troisième personne externe. Alors la troisième personne externe est rarement utilisée seule dans un roman. Pour les nouvelles, c'est différent, mais c'est parce qu'avec une nouvelle, on peut être un petit peu plus expérimental. Mais dans un roman, ça va être rare d'utiliser seulement la troisième personne externe. Généralement, la troisième personne externe va être combinée avec un autre point de vue, souvent une troisième personne omnisciente ou une troisième personne interne. C'est sans doute parce que ce point de vue est le point de vue le plus distant qui existe. Donc quand on écrit à la troisième personne externe, on raconte l'histoire de l'extérieur. C'est comme si l'histoire se passait dans une petite boîte et nous on regardait dans la boîte par au-dessus. On est un narrateur externe, on est très neutre aussi. Donc on ne donne pas notre opinion et on ne dit pas qu'est-ce que les personnages pensent ni qu'est-ce que les personnages ressentent. On se contente de décrire les actions des personnages. Je pense que vous voyez tout de suite où est-ce qu'il pourrait y avoir un problème. Si on raconte l'histoire d'une manière aussi distante, les lecteurs peuvent avoir du mal à se sentir proches des personnages et de l'action. Puisqu'on ne leur dit pas à quoi les personnages pensent, souvent on ne va même pas dire aux lecteurs qui sont les personnages, on va pas donner leur nom, ça peut être très difficile pour les lecteurs de rentrer dans l'histoire. C'est donc un point de vue assez restrictif et c'est aussi un point de vue qui ne laisse pas beaucoup de place à la créativité du côté de l'auteur. En anglais, la troisième personne externe est appelée la troisième personne objective. Et c'est parce que lorsqu'on écrit à la troisième personne externe, on a tendance à avoir une narration très neutre. Aucune opinion ne doit transparaître, ni celle du narrateur, ni celle des personnages. On se contente donc de décrire ce qui se passe de la manière la plus objective et détachée possible. Un peu comme si on regardait une scène de l'extérieur, on ne connaît pas les protagonistes, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas les liens entre les personnages, on décrit juste qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui se passe. Donc dans quelles circonstances la troisième personne externe peut être intéressante? Souvent on utilise la troisième personne externe lorsqu'on veut cacher des informations au lecteur. Si par exemple on veut écrire une scène sans donner trop d'informations au lecteur sur les personnages, donc sans avoir à donner les noms des personnages ni à expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette scène, on peut utiliser la troisième personne externe. Ça peut être très utile dans ce genre de situation. Comme on ne fournit aucune explication, aucun contexte au lecteur, ça laisse la place aux théories et aux spéculations. Ça permet au lecteur de proposer ses propres théories sur ce qui est en train de se passer. Alors l'exemple de troisième personne externe qu'on m'a toujours donné est la nouvelle Paradis perdu de Hemingway. Et je pense en effet que ça peut être un exemple assez parlant. Donc voici à quoi ressemble la première page de cette nouvelle. De l'autre côté de la vallée de l'Èbre, les montagnes blanches s'allongeaient sur l'horizon. Sur l'autre versant, orienté au midi, il n'y avait pas un arbre et la gare se dressait en plein soleil entre deux voies de chemin de fer. Contre le mur de la gare se projetait l'ombre étroite du bâtiment. Un rideau de perles de bambou pour les mouches pendait devant la porte ouverte du café. L'Américain et la jeune femme étaient installés à une table dehors à l'ombre. Il faisait étouffant. L'Express de Barcelone arriverait dans 40 minutes. Il s'arrêtait 2 minutes à cet embranchement et continuait vers Madrid. « Qu'est-ce qu'on pourrait boire ?» demanda la jeune femme. Elle avait enlevé son chapeau et l'avait posé sur la table. « On crève de chaud, dit l'homme. Prenons de la bière. » Alors comme vous pouvez le voir, il est question d'un Américain, d'une femme, le décor est posé, des montagnes, une gare, mais on ne sait rien sur les personnages. On ne connaît pas les liens qu'il y a entre ces deux personnages, on sait juste qu'il y a une femme, qu'il y a un homme qui est un Américain, et qu'ils ont tous les deux très chaud, qu'il fait étouffant. Mais on n'a aucune information sur ces personnages, ni sur les raisons pour lesquelles ils se trouvent là. On surplombe l'histoire, on regarde vraiment l'histoire de l'extérieur sans avoir aucune information pertinente sur ce qui s'y passe. C'est pour ça que cette nouvelle est souvent citée comme un parfait exemple de troisième personne externe. Même si cette première page aurait aussi très bien pu avoir été écrite à la troisième personne omnisciente. Et donc, passons enfin à la troisième personne omnisciente, qui est probablement le point de vue le plus utilisé en littérature. Il y a tellement de choses à dire sur la troisième personne omnisciente, j'espère vraiment que je vais réussir à rendre justice à ce point de vue. Et si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires sous la vidéo. Alors dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la troisième personne interne.
Pour rappel, la troisième personne interne est un point de vue interne, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de l'intérieur de l'histoire en adoptant le point de vue d'un personnage de l'histoire. La troisième personne interne ressemble en fait beaucoup à la première personne parce qu'on ne peut révéler au lecteur que les informations que le personnage dont on adopte le point de vue connaît. On ne peut pas décrire des choses que ce personnage ne perçoit pas. On est limité par les perceptions du personnage dont on adopte le point de vue. Par contre, pour la troisième personne omnisciente, comme c'est un point de vue externe, on raconte l'histoire de l'extérieur de l'histoire. Le narrateur a une vision globale puisqu'il ne fait pas partie de l'histoire. En tout cas, dans la plupart des cas, il ne fait pas partie de l'histoire. Mais je vais y revenir. Comme son nom l'indique, la troisième personne omnisciente est une troisième personne omnisciente. C'est-à-dire que le narrateur est omniscient. Le narrateur sait tout ce qui se passe, il sait ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant, et il connaît tout sur les personnages, sur leur passé, sur leurs pensées, tout en fait à leur sujet, il le connaît. Après, le narrateur peut décider quelles informations il va fournir au lecteur. Il va aussi décider quand est-ce qu'il va fournir cette information au lecteur. Donc il y a certains narrateurs omniscients qui sont très bavards et qui vont tout dire dès le début de l'histoire, et il y en a d'autres qui vont faire preuve d'un petit peu plus de retenue et ils vont pas tout divulguer dès le départ. Donc je vais utiliser un exemple. Imaginons que vous écriviez une scène sur un personnage qui prend un bus. Ce personnage n'est sans doute pas au courant de toutes les horaires de bus qui existent. Donc si vous écrivez cette scène à la troisième personne interne en adoptant le point de vue de ce personnage qui prend le bus, vous ne pouvez pas dire au lecteur les horaires de bus qui existent parce que ce personnage-là ne les connaît pas. Par contre, si vous écrivez la scène à la troisième personne omnisciente et si vous décidez que c'est une information pertinente pour le lecteur, vous pouvez décider de révéler via la narration toutes les horaires de bus qui existent au lecteur. Quand on raconte à la troisième personne omnisciente, on raconte de l'extérieur de l'histoire. Comme une narration à la troisième personne externe, c'est comme si l'histoire se passait dans une petite boîte et nous on regardait l'histoire par en haut. Sauf qu'un narrateur omniscient, comme j'ai dit, il connaît tout, donc il peut se rapprocher de l'histoire, il peut rentrer dans la boîte. Il connaît toutes les informations au sujet des personnages, il connaît leur nom, il connaît leur famille, il connaît leurs amis. Donc la narration à la troisième personne omnisciente est une narration hyper flexible et hyper pratique. La saga des eaux émeraudes de Fondali est un excellent exemple de troisième personne omnisciente puisque dans cette saga il y a des moments où le narrateur est un petit peu plus distant et il nous révèle des informations que les personnages ne connaissent probablement pas sur l'univers, et il y a d'autres moments où il est très proche des personnages et où il nous donne accès à leurs pensées, à leurs craintes, à leurs rêves. Un autre bon exemple de troisième personne omnisciente est À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Si on regarde la première page des Royaumes du Nord de Philippe Pullman que j'ai avec moi ici, on a un passage très intéressant. Lyra s'arrêta à côté de la chaise du maître et donna de l'ongle une chiquenaude sur le plus grand des verres. Le tintement clair résonna dans le réfectoire. « Tu n'es pas sérieuse » chuchota son démon. « Sois sage. » Il se nommait Pantalémon et à 7 heures, il avait pris l'apparence d'un papillon de nuit marron pour passer inaperçu dans l'obscurité du réfectoire. Alors pourquoi ce passage est intéressant? Parce que la partie « il se nommait Pantalémon » est très révélatrice du point de vue narratif utilisé. Si ce passage avait été écrit à la troisième personne interne du point de vue de Lyra, cette phrase-là ne serait pas présente. Probablement que ce qui serait écrit c'est « Tu n'es pas sérieuse » chuchota son démon, « Sois sage ». À 7 heures, Pantalémon avait l'apparence d'un papillon de nuit marron. Donc c'est une petite subtilité, mais c'est très révélateur du point de vue qui est utilisé. Hello, c'est Mélodie du montage. Je voulais juste donner plus d'informations sur cet exemple parce que j'ai peur de ne pas être assez claire. La raison pour laquelle la phrase « il se nommait Pantalémon » est très révélatrice finalement de la troisième personne omnisciente. Lorsqu'on a un narrateur externe, lorsqu'on utilise un point de vue externe, on est à l'extérieur de l'histoire, on n'adopte pas le point de vue d'un personnage. Il y a vraiment un narrateur qui raconte l'histoire. Et quand il y a un narrateur qui raconte l'histoire, ce narrateur est conscient du fait qu'il y a un lecteur. Donc à ce moment-là, le narrateur va s'adresser directement au lecteur ou peut s'adresser directement au lecteur parce qu'il ne va pas toujours le faire. La phrase « il se nommait Pantalémon » qui n'est pas d'une ligne de dialogue, c'est la narration, c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre « au fait, ce personnage-là s'appelle Pantalémon ». Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que je l'ai bien expliqué. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, dans la narration à la troisième personne omnisciente, le narrateur ne fait pas partie de l'histoire. Il se trouve à l'extérieur de l'histoire et c'est pour cette raison que c'est un point de vue externe. Parfois, le narrateur a une personnalité, donc il peut raconter l'histoire
en laissant transparaître sa personnalité, donc en faisant des traits d'humour, en donnant son opinion tout en présentant l'histoire. Mais la plupart du temps, le narrateur est très neutre et il ne nous fait pas part de ses réflexions par rapport à l'histoire. Quand on utilise une troisième personne omnisciente, on peut fournir des informations au lecteur sur ce à quoi pensent les personnages, sur les choses qu'ils ressentent, donc on peut dire au lecteur qu'est-ce que les personnages pensent et ressentent. Mais ça reste un point de vue externe. Donc par moment, la troisième personne omnisciente peut donner l'impression d'être un petit peu distante. Pour remédier à cela, souvent la troisième personne omnisciente est utilisée en combinaison avec la troisième personne interne. Donc souvent vous allez voir qu'une histoire va avoir un premier chapitre à la troisième personne omnisciente et le reste de l'histoire à la troisième personne interne. Voilà, le premier paragraphe, celui qui pose le décor, va être à la troisième personne omnisciente, mais le reste de l'histoire va être à la troisième personne interne. Il y a beaucoup d'histoires qui fonctionnent comme ça et c'est pour remédier en fait à la distance que la troisième personne omnisciente peut créer. Dans d'autres circonstances, un petit peu plus rares, la troisième personne omnisciente va aussi être un point de vue interne. Je m'explique. Dans certaines histoires, les auteurs vont raconter l'histoire à la troisième personne omnisciente, mais ça va être du point de vue d'un personnage qui a une vision omnisciente de la situation. Donc dans La voleuse de livres, c'est la mort qui raconte l'histoire. La mort est un dieu. Il sait tout sur ce qui peut se passer et il sait déjà tout ce qui est arrivé avant. Il connaît aussi les personnages de l'histoire en détail, il connaît leur famille, leurs amis. Ça reste un personnage de l'histoire qui raconte l'histoire. Donc c'est un point de vue interne, sauf que comme c'est un personnage qui est omniscient, ben c'est une narration omnisciente. C'est la même chose dans Tresse de la mer émeraude et Yumi et le peintre des rêves, deux romans de Brandon Sanderson que je vous ai présentés dans cette vidéo-ci. Donc dans ces deux livres, la personne qui raconte l'histoire, c'est un dieu et c'est un personnage à part entière de l'histoire. L'histoire est racontée à la première personne, mais on ne dirait pas quand on la lit parce que c'est un dieu qui se contente de raconter l'histoire. Enfin, dans 13 la mer émeraude, il donne beaucoup son point de vue, mais dans Yumi et le peintre des cauchemars, c'est une narration assez neutre. Donc on pourrait même oublier que c'est une première personne quand on lit le livre. Parce que la manière que l'histoire est racontée, on dirait vraiment que c'est une troisième personne omnisciente. Mais finalement, c'est pas le cas. C'est une première personne, sauf que le narrateur est omniscient. Bref, tout ça pour dire que la troisième personne omnisciente est un point de vue super cool, super pratique. On peut l'utiliser en toutes circonstances, dans tout genre littéraire qui existe. Il y a une raison pour laquelle c'est le point de vue narratif le plus utilisé. Et c'est bien parce que c'est le point de vue le plus flexible et le plus pratique à utiliser. Je dirais juste que c'est un point de vue narratif qui peut être délicat à utiliser si on a des problèmes de rythme. Avec la troisième personne omnisciente, on peut tout dire au lecteur et à n'importe quel moment. Donc on peut même dire au lecteur ce qui arrive dans le livre avant que ça arrive. On peut leur dire si ces personnages avaient su que telle ou telle chose était sur le point d'arriver. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec la troisième personne omnisciente qu'on ne peut pas faire avec la troisième personne interne. Donc on peut vraiment tout dire et à n'importe quel moment. Mais il faut savoir choisir son moment. Il y a des moments où dire au lecteur que quelque chose de dramatique arrive est une bonne chose et il y a des moments où c'est pas une bonne chose du tout et ça casse le suspense. Donc il faut savoir doser les informations qu'on fournit au lecteur et il faut savoir identifier les meilleurs moments où on peut fournir ces informations. Je vous le dis tout de suite, moi c'est l'un de mes problèmes, j'ai beaucoup de mal avec ça, donc vous ne me verrez pas utiliser la troisième personne omnisciente de sitôt. Je pense que si un jour j'utilise la troisième personne omnisciente, c'est parce que j'ai un personnage qui est omniscient. Donc ce sera en fait une troisième personne interne, mais avec un personnage omniscient. Et puis de toutes les manières, je préfère la narration interne. Je trouve que c'est une narration beaucoup plus immersive, mais c'est juste mon opinion et mes préférences personnelles. On a tous nos préférences. Si vous ne savez pas encore quel point de vue vous préférez et avec quel point de vue vous êtes le plus à l'aise, ben, je vous recommande de tous les tester en écrivant des nouvelles par exemple, ça peut être vraiment fun. Bon, sur ce, je pense que je vous ai tout dit sur la focalisation externe ou du moins sur les points de vue narratifs externes. J'espère que j'aurai été claire dans cette vidéo et dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière et que j'aurai réussi à vous aider si vous n'étiez pas sûr de quel point de vue narratif choisir pour votre projet. Les points de vue narratifs, un peu comme les genres littéraires, peuvent être rangés dans des cases, donc interne, externe, première personne, troisième personne, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec la troisième personne omnisciente qui peut aussi être une troisième personne interne ou une première personne, il y a des règles mais on peut jouer avec ces règles. Les points de vue narratifs c'est juste des outils et ce qui compte c'est ce qu'on en fait. Donc n'hésitez pas à jouer avec les points de vue narratifs et à laisser libre cours à votre créativité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ça m'aide beaucoup de voir le nombre de likes pour savoir quelle vidéo vous parle le plus en fait, quelle est la vidéo que vous avez le plus aimé regarder. Aussi n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans les commentaires sous la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour pour une autre vidéo. Bye! Portez-vous bien tout le monde!